Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre duo Fast and Furious pour les numéros 3. Alors, pour ce numéro 3, cette fois-ci, déjà, on va commencer, toujours pareil, par la Dodge Charger. Donc, numéro 3, pièce que l'on a sur le numéro 3, donc c'est le montage de la calandre avant et des phares avant. Donc on a le détail de nos pièces. Ensuite, on va venir tout simplement, comme on peut le voir ici, faire le montage donc du feu droite, des feux droite et feux gauche, tout simplement. On va venir mettre nos pièces. Donc ça, je pense que ça doit être la grille d'aération ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. On va venir mettre tout ça en place. Et puis, alors, on va venir positionner donc aussi cette rampe de feu avec tout un tas de petits détails, ouais, au niveau de ces feux, ouais, c'est excellent. Franchement, excellent. Et puis, bah, on aura notre résultat final pour ce numéro 3, donc la calandre avant avec les feux montés et tout. On va avoir un petit aperçu déjà de ce que ça va donner. Voilà, donc ça, c'est la Dodge Charger. Et ensuite, on aura le capot pour la numéro 3 de la Fast and Furious, enfin de la Fast and Furious, de la Skyline, pardon. Superbe capot qu'on va regarder en détail. Et puis, alors là, par contre, on n'aura pas grand-chose à faire sur ce numéro 3 de la Skyline, puisqu'on va bien juste mettre les deux injecteurs, les deux petits, comment ils appellent ça? C'est ouais, enfin ce qui propulse le lave-glace, voilà. Je vais y arriver. Donc on vient juste les emboîter dedans. Donc là, très petite étape. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Donc voici ce numéro 3 de cette Dodge Charger. Donc là, on a la pièce métal ici. Là, le support de calandre donc, qui est en plastique, du plastique aussi, mais chromé, vraiment magnifique. Et puis cette grille qui, elle, est en... Je pense qu'elle est en métal, mais très fine. Ouais, vraiment de pièces de qualité. Collection donc qui remonte à un petit moment quand même, mais voilà, on a quand même de la qualité. Ouais, ça fait plaisir. Donc, hop, les petits sachets de vis, je vais les mettre de côté. Je vais tout laisser à l'intérieur et je vais venir piocher au fur et à mesure. Alors, hop, dans la première étape, on vient récupérer notre pièce que voici. Alors, hop, on va venir la mettre de ce côté. Il nous faut... Alors, les pièces, on va dire C, D et F. Donc, ces pièces-là. Cette pièce-ci. Et puis, les petits hublots. Hop. Qui, eux, sont en plastique, bien sûr. Donc, il s'agit de venir, dans un premier temps, positionner donc la pièce, c'est la pièce C. Ensuite, on vient mettre nos petits hublots. Alors, ils ont deux petits trous au niveau des deux pattes. Ici, nous avons des petits picots qui viennent réceptionner le tout. Voilà. Donc, hop. Donc, on positionne correctement ces petits hublots. Et puis, bah, tout simplement, hein, on vient hop, repositionner le tout par-dessus comme ceci. Et puis donc, de chaque côté, on va venir mettre deux vis BP. Et bien sûr, on fait pareil de ce côté. Donc, voici qui est fait. Hop, et voilà ce que ça donne de ce côté. Un superbe effet.
D'ailleurs, pour l'étape 3, on va rester de ce côté. On va venir prendre cette grille, hop, qui vient tout simplement à cet endroit. Donc, on va venir, hop, la positionner comme ceci. Et puis, à l'arrière, donc ici et ici, on va mettre 2 vis AP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, je cherche. Voilà. Alors, on va venir récupérer cette grille que voici avec notre pièce K, donc qui est, hop, un petit logo. Alors, il s'agit de venir le mettre, donc RT à l'endroit, ce serait mieux, j'ai failli faire l'impasse. Donc, on vient positionner notre grille comme ceci, les 2 œillets en bas, l'œillet central en haut. Donc, on a notre RT qui est ici et on va venir tout simplement le positionner dans les trous. Donc, attention en appuyant parce que cette grille se déforme assez facilement. Donc, être assez délicat. Bien. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Et donc, ensuite, hop, on va venir positionner. Alors, si je comprends bien, ouais, c'est comme ça. Donc, la grille en premier. Et puis, la calandre par-dessus, comme ceci. Donc, est-ce que ce serait peut-être mieux de mettre la grille, je pense, en place sur notre calandre. Voilà, puisque les œillets vont se prendre dans les tubes correctement. Et puis, on va venir tout simplement positionner par-dessus. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais, c'est bien comme ça. Donc, on vient positionner le tout par-dessus, comme ceci. Ah, j'ai tout bougé. Non, pourtant non. Voilà. Là, je suis bon. Et puis, eh ben, on va prendre des vis AP. Donc, il nous en faut 3, 5, 7, 9 vis AP qu'on va mettre tout autour. Donc, voici qui est fait et ce qui donne un effet, mais alors magnifique. Magnifique. Vraiment, vraiment superbe. Voilà, je vous le montre comme ceci. Mais là, franchement, ça fait vraiment un truc top. Alors, pour la suite, donc l'étape 6, on va venir récupérer notre pièce métal que voici. Alors, il s'agit, hop, de venir la positionner comme ceci, comme repère. On met les trous vers le bas. On vient récupérer, hop, ce qui doit être, je pense, les anti-brouillards. Donc, on vient les positionner. Alors, comment? Comme ceci, je pense. Ouais, voilà. Donc, l'espèce de petite casquette vers le bas et vers l'extérieur. Et puis, on va venir prendre... Hop, ah non, c'est pas les anti-brouillards, ça doit être les clignotants, je pense. Alors, si j'arrive à venir le récupérer, puisqu'il fait résistance, donc notre petite optique que l'on vient positionner à l'intérieur et puis par-dessus, hop, tout simplement notre pièce. Alors, notre pièce qui vient, hop, se positionner, donc chaque patte va venir sur les 2 tubes, comme ceci, tout simplement. Et puis, on va venir mettre donc des vis. C'est des vis DM, donc de chaque côté. Et une fois qu'on a fait ce côté, on fait pareil de l'autre. Donc, voici qui est fait.
Et on va passer à la dernière étape qui consiste à venir récupérer donc notre ensemble et on va venir donc positionner nos pièces comme ceci. Donc ici on a une patte avec 2 trous qui correspondent donc à ces 2 trous là. Donc on vient tout simplement emboîter le tout comme ceci. Et puis donc ici, ici, ici et ici, on va mettre des vis CP. Donc voici ce que ça donne. Calandre avant vraiment mythique de cette Dodge Charger, vraiment superbe. Un très bel effet. Ouais. Franchement, ouais. Ouais, je suis très content qu'il l'ait ressorti puisque ouais, quand elle était sortie la première fois, je pouvais pas la faire et j'ai bavé dessus quand je l'ai vu terminer et voilà. Bon, allez, ça c'était notre numéro 3 de la Dodge Charger et on va passer au numéro 3 de la Skyline. Donc, numéro 3 de cette Skyline, donc nous avons les petits gicleurs, je crois que c'est des gicleurs qui sont ici, qu'il va falloir venir détacher. Et puis, capot uniquement, magnifique, très belle peinture. Vraiment superbe, j'adore. Ouais. Celle-là aussi, elle promet d'être magnifique une fois terminée. Et en plus, le duo des deux, là, c'est vraiment top. Bon, par contre, pour ce numéro 3 de la Skyline, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein, et pas grand-chose à faire par rapport au numéro 3 de la Dodge, où on avait quand même un peu plus de travail. Alors, on va commencer tout de suite, puisqu'il faut venir donc décrocher ces 2 petits gicleurs. Voilà, et puis on va venir tout simplement les positionner sur le capot. Alors, je vais le mettre comme ça, c'est pas conseillé, je sais, mais non. Très petite pièce, je suis obligé de prendre une pince. Alors, vraiment, voilà, c'est petit et on a du mal à les attraper. Hein. Bon, voilà, ça m'a pris du temps parce que c'est vraiment toute petite pièce et à venir mettre, c'est une galère, mais alors pas possible. Bon, petit détail de poser, ouais, ils auraient pu s'abstenir et faire autre chose que ces 2 petites choses à faire pour un numéro 3. Ouais. Un petit peu déçu là-dessus, mais alors par contre au niveau de qualité pièce, c'est vraiment top. Donc ça, hop, je vais le garder précieusement pour pouvoir le ranger sans l'abîmer. Donc hop, notre capot pour ce numéro 3 de la Nissan et puis cette superbe calandre avant avec ses feux, ses clignotants de poser. Et vraiment superbe. Voilà, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.